Bonjour chers labelliens et labelliennes, bon réveil matinal. Juste pour vous dire, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu spécial parce que c'est moi que vous voyez à l'écran tout simplement. Et on va avoir beaucoup d'infos, beaucoup de musique, beaucoup de bonnes surprises pour vous faire passer un joli moment. Et tout de suite, sans plus tarder, on y va avec l'horoscope. Bélier, job au quotidien. N'hésitez pas à faire des propositions originales, ce qui séduira. Taureau, couple, rapport de voisinage accompagné de l'opposition de turbulences. Gémeaux, évitez de courir trop de lièvres à la fois, mettez en avant vos priorités. Cancer, avec ou sans psy, un travail personnel vous aidera à passer un cap. Lion, prenez des distances avec ce qui vous pèse et mettez vos priorités en avant. Vierge, vous fixez des objectifs ambitieux, c'est bien, à condition de ne pas vous flageller. Balance, du stress, oui, mais qui peut aussi être un moteur pour dépasser des conflits ou sortir d'un blocage. Scorpion, dans le travail, passez à la vitesse supérieure, une vraie chance d'évoluer. Sagittaire, d'ici là, Mercure activera vos contacts et vous présentera des gens, ce qui vous plaira. Capricorne, Vénus sera un vrai réconfort, surtout si vous croulez sous le travail. Verseau, en cas de désaccord professionnel, il faudra rechercher un compromis. Poisson, finance, contrat, faites le point et voyez où sont vos intérêts. J'espère que les As vous ont donné des bonnes nouvelles. Moi, on m'a parlé du stress et on m'a dit que voilà, ça devait être un moteur de motivation. Par contre, et comme je vous ai dit, hein, voilà, c'est une matinale un peu surprenante, mais heureusement que les filles sont là. Donc voilà, il y a Mireille qui est là, il y a Sabrina. Bonjour les filles. Bonjour Stéphane et bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Sab. Bonjour Mireille, bonjour Stéphane, hein, Salut. bonjour chers téléspectateurs de la matinale, j'espère que tout va bien pour vous. Bah écoutez, il pleut un peu hein, sur la capitale librevilloise, mais sur Libreville, mais bon, c'est pas grave, on a la pêche, quoi qu'il arrive. Oui, et puis c'est vrai que sur la matinale, on fait toujours honneur aux femmes. Et là, on a voulu faire honneur à la Stéphio. Oui, Ouais, ben, ça arrive pas D'accord. tous les jours et puis c'est important vrai. lorsque ça m'arrive. Voilà, et c'est bon là? Tu Ça roule. es prêt? On peut décoller. Ouais, on va- c'est à moi de vous poser la question si vous êtes prête parce Oui, que moi bien je suis sûr, là bien depuis, hein, sûr. je suis Oui, prêt, hein. on peut danser, on peut tout faire, on peut voyager en musique. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite pour souhaiter la bienvenue justement et un bon début de semaine à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent sur la 91.0. C'est parti. Les spectateurs et auditeurs, Stéphane, t'as aimé? Oui, j'ai aimé Tefa Jarabi qui chante Oui. justement l'amour, un mélange de salsa avec un peu de mbala parce qu'on entend les talking drums qui jouent. Voilà quoi, pour ce début de semaine, c'est vraiment important de diffuser l'amour musicalement. Ben, toi, tu le diffuses aussi à ta manière. Ouais, bien sûr, toujours. Sabrina? non, moi ça va, j'ai bien apprécié, hein, douce mélodie comme ça, avec de l'acoustique, de la guitare, Bien mais, sûr. non mais ça va. Là, et puis J'ai bien, ces femmes dans le clip, je te sens pas là, la Stéphio. Non, What's wrong? c'est Sabrina qui me trouble un peu parce qu'aujourd'hui, elle est un peu comme une hôtesse de l'air, quoi. Ah, Donc, oui, du coup, j'ai changé, j'ai changé voilà, de donc coupe. ça, mais- et mais- lorsque je vois une hôtesse de l'air, ça me trouble un peu. Donc, Mais tu voilà. sais qu'elle est quand même le J'ai test en changé chef de de la belle Airlines. Et c'est vrai en plus, hein, Mais ouais, c'est vrai. justement, mais c'est bien ça.
Moi, je suis juste le passager sur le passager. Non, toi, tu es... bon, Axel, il est le maire, moi, la mairesse, l'hôtesse. Et toi? Je suis moi. Voilà, Comment tout non? simplement. Je suis moi. La Stéphio, diffuseur d'amour auprès des femmes. Ta suite art n'est pas là. C'est pour ça que tu es dans cet état. On comprend? Ouais, faut comprendre ça comme ça. C'est sûr qu'elle prend soin de son dinosaure. Ouais, mais là, je te sens pas. Oh là là, la Stéphio bouge. Mais Mireille, il faut dire que les téléspectateurs de Label TV demandent après justement cette suite art et Voilà. aiment bien cette complicité entre Stéphane et Georgina. On Ouais. le voit dans un programme de Label TV, hein, c'est fou, c'est fun, Oui. qu'on a eu on a pris part vendredi oui. justement pour encourager tout ce qui nous regarde tous les matins et puis Avec, continuer à nous Jackie. regarder. Hein. Oui, très important, surtout les auditeurs du Ghana. Je vous dis, Oui, tout à Tisseng. fait. Oui. Voilà quoi. Oui. Et puis, on va dire, c'est l'élu comme ça de ton cœur. Ah ouais, vous savez les histoires de cœur et moi, hein, franchement. Et quoi. tout le monde y C'est croit. l'élu de ton cœur. Hein? C'est l'élu, non? Ouais, c'est l'élu de mon cœur. À la Elle a Belle vraiment été élue. Il n'y avait même pas TV. d'opposition. Oh, Mireille, quoi. arrête. Mireille, arrête. Candidate unique. Tu veux qu'on vienne me placer les menottes ou quoi? Mais pourquoi? Mais parce que c'est long. Mais t'inquiète pas, Georgina, c'est une belle histoire d'amour, Ben, c'est une belle non, rencontre. C'est celle qui fait vibrer mon cerveau. Voilà. Cerveau, donc, ben, attends, si elle s'est présentée comme ça, il y avait une élection, l'élection au cœur de... non, moi, il n'y a Stéphane. jamais d'élection. Vous savez, moi, c'est au feeling. C'est pas une question d'élection. hein, Ah tout non, simplement. la Stéphio, il faut toujours des élections. Hein. Il faut, Ah ben ouais. oui, il faut toujours des D'accord, ok. élections. D'accord, mais ici, on ne sommes pas au Nigeria. Hein. Nous ne sommes pas au Nigeria, mais c'est vrai en plus. C'est vrai que pour la On y prochaine va. élection présidentielle 2019 au Nigeria, ben, il y a une femme qui est candidate. Bah, de plus en plus, hein. Ben oui, Tant mieux. oui. Et d'ailleurs, on va suivre ensemble cet élément et puis on va en parler comme ça. A professor of language and communication arts at the Rivers State University of Education, Professor Olufunmilayo Adesanya Davis has announced her intention to contest the presidential election in 2019. She said the decision to make the nomination forms free for women aspirants had boosted her interest. Adesanya Davis made her intention known on Tuesday while addressing journalists in Laris, Kwara State. She, however, urged Nigerians to be patient with President Muhammadu Buhari, adding that women are the key to the current challenges in the country, as solutions are in their hands. She said she aspires to be the next president of Nigeria. She is out to put laughter of joy on the mouth of all. This decision was not taken at random. She had many consultations before launching herself. She discussed the issue with people like Patience Jonathan, who endorsed the decision. In the same line, she also talked with former presidential candidate Sarah Jubril from Kwara State. Historically, we will recall in 2015 another woman presidential candidate came. She floated a party called the Kowa Party. Her name is Professor Remi Sonaya, she said. 2015 was when I first thought about being a presidential aspirant. That time, I said with President Goodluck Jonathan in the People's Democratic Party, PDP in short, I was going to be his running mate. I was sending text messages to him. I told him to let Vice President Namadi Sambo step down for him to be successful, but he did not listen to me, she added. Our first thanks will go to the nation, Nigeria, that says the ladies could pick our farms politically at every levels. Nigeria is confident that the current changes in the country can only be tackled by women, she concluded. Olufunmilayo Adesanya Davis, c'est elle que vous avez vue candidate à l'élection présidentielle au Nigeria en 2019. Et justement, pendant l'élément, Stéphane me disait, j'ai beaucoup de choses à dire dessus, la Stéphio. Oui, bien sûr, déjà. Ah oui, ah là, ça passe vite. Hein. Je me rappelle encore l'élection entre, voilà, quoi, de Goodluck Jonathan avec ce gars et tout, Buhari. Là, maintenant, on va vers 2019. C'est important. 2019. Ok, d'accord. Bon, déjà, ça prouve déjà combien de fois la lutte continue. Hein. Le combat continue parce que, justement, là, c'est l'homonyme de quelqu'un
que tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter déjà, qui avait déjà cette vision-là depuis. Et voilà, qu'on parle du MOP aujourd'hui, tous les jours je parle du MOP. Quand je dis Movement of People, c'est pas pour embêter les gens, saturer les gens. Movement of People, c'est un vieux concept africain, justement du Nigeria, qui passait par l'émancipation déjà. Buhari, c'est un militaire. Et le combat de Movement of People, justement, c'était pas de mettre les militaires au pouvoir, parce que les militaires ne devaient pas être au pouvoir. Et justement, il est temps que les intellectuels, justement, les intellectuels prennent le pouvoir, et par le biais d'une femme, qui a le même nom que Fumulayo, Ramson Kuti, que tout le monde connaît. Donc, tout simplement pour dire que la lutte continue. Je pense qu'avec elle, elle va... lorsque une femme aussi, c'est, comment dire ça, c'est l'amour, c'est une maman, c'est une mère aussi, voilà, déjà. Et aussi, en plus, ajouter à ça l'intellectualisme, ça va dynamiser les choses, en fait. Oui. Voilà, et ça va vraiment faire la part des choses, voilà. Déjà. Et c'est vrai que lorsqu'une femme est candidate dans une élection présidentielle en Afrique, du coup, ça fait couler beaucoup d'encre. Sabrina, pourquoi? Oui, déjà qu'elle est la seule femme, fait, en fait. il faut le rappeler, elle est la seule femme parmi une quinzaine d'hommes qui se sont présentés à cette élection. Elle a 60 ans, c'est une grand-mère, Oui, elle est professeure de français. Et pas n'importe laquelle. Oui, elle a toujours été un peu sur la scène politique, donc là, elle s'est présentée, elle a décidé d'y aller et de se présenter. Et apparemment, il y a quand même beaucoup de gens qui sont derrière elle et qui l'encouragent. C'est comme disait Stéphane, la femme, c'est toujours un peu... Oui, mais déjà en 2015, Rémi Sonaya aussi était l'unique femme à se présenter. Oui, bien sûr, mais moi je pense que c'est pas la même chose parce que elle Davis là, elle est soutenue quand même. Depuis quand même la population quand même soutient cette dame là depuis. C'est elle-même qui prenait un peu de recul. Mais là maintenant elle s'est décidée maintenant d'aller de se présenter directement. Donc voilà quoi. Elle c'est clair on l'attendait depuis en fait. Voilà, et d'ailleurs, elle dit ceci, on va lire. I'm aspiring to the next president of Nigeria. I'm out of put laughter of joy on the mouth of all. Of course, c'est clair. Parce que déjà, elle vous savez, c'est quelqu'un qui a fait ses études à l'extérieur. Elle a étudié en Angleterre, elle a étudié, je crois, en France, en Belgique, un truc comme ça, oui. Voilà, donc du coup, elle a cette capacité de pouvoir apporter d'autres cultures, enrichir le Nigeria culturellement, en fait. Oui, d'accord, mais la Stéphio, faut-il avoir fait ses études, ses classes à l'extérieur, hors du continent, pour avoir un bagage? C'est un plus. C'est vrai que c'est pas forcément, je suis d'accord avec toi, mais c'est un plus. Ça veut dire que si tu peux apporter, si déjà tu as du charisme en restant sur place, voilà, tu as une idée déjà. Mais si tu as à l'extérieur, aller voir et apporter et faire la part des choses, moi je trouve que c'est un plus. Oui, mais tu peux aussi faire tes études en Afrique, voyager justement pour ramener plein de choses de l'extérieur, mais en ayant fait tes études en Afrique et être aussi pouvoir te présenter à une élection. C'est ce que je suis en train de Parce que dire. Souvent, Sabrina, on dit toujours, elle a étudié ce que je dis, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à ce niveau, que la personne ait fait ses classes dans son pays d'origine ou ailleurs. On a juste peut-être une liberté d'esprit, une autre... mentalement, on a ce, comme on dit en anglais, ce mind un peu plus élargi, on a une autre façon de voir les choses. Oui, il y a aussi le côté diplomatique aussi qu'il faut pas oublier. Du coup, si déjà tu as eu tu vois, si tu as la chance d'aller étudier, je sais pas, bon, pas une chance, mais des gens, si tu vas en Allemagne ou quoi, d'accord, ok. Mais déjà là-bas, tu vas te faire des amis, tu vas te faire des relations. Donc, c'est-à-dire que le côté diplomatique peut jouer tout à fait. Voilà, donc voilà pourquoi dans ce cadre que je dis que c'est un plus. Voilà, c'est un plus. Bon, c'est vrai aussi de parler plusieurs langues. Ça permet déjà peut-être de comprendre certaines cultures, de prendre ce qui est bien ailleurs pour le ramener chez soi. Oui, pourquoi pas. Mais c'est pas le fait que parce qu'il y a déjà eu une femme. Présidente de la République en Afrique. Donc c'est... Mais le problème, c'est que ça ne devrait même pas nous étonner, en fait. C'est juste après les indépendances qu'on a un peu effacé le combat des femmes à la tête des États, pas des États, des communautés, comme on dit comme ça, voilà. Mais sinon, avant, les femmes étaient étaient au premier rang de la scène, hein. C'est-à-dire, on parle de Fumulayo Ramson Kuti, il y a eu les Jinga, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont battues pour l'Afrique, pour leur
leur peuple. Donc c'est après les indépendances que bon voilà quoi, on a donné ça aux mecs, mais sinon ça doit pas. Mais c'est vrai, ça doit pas, ça fait partie de notre histoire, donc ça doit pas nous étonner ou dire waouh machin. Je trouve que c'est normal. C'est normal, ça suit juste son cours, hein, c'est tout. C'est tout à fait ça. On n'a pas tant à se dire waouh 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 parce que c'est normal. C'est une femme, elle est citoyenne de son pays, elle a le droit de elle a le droit, voilà, de se présenter, elle le fait. Comme j'ai l'habitude de dire, avec élégance. Oui, on a cette élégance-là, cette sensibilité. Hein, les femmes, lorsqu'elles sont au pouvoir, moi je vois Sir Lynn Johnson au Libéria, qui est arrivée à un moment où le Libéria a connu beaucoup de moments difficiles. Elle a quand même stabilisé les choses. Hein, on a vu un peu tout ce qu'elle a fait. Et là, elle passe la mer. De la mer. Et là, elle passe la mer. Et là, elle passe la mer à George Weah. Donc, voilà. Non, elle n'a pas passé la main à George Weah. George Weah a mérité sa place. Oui, mais c'est une manière de parler. En fait. Voilà. Une manière de parler. Dans tous les cas, on encourage Olofunmilayo. Voilà, dans cette lancée de cette élection présidentielle qu'on espère qu'il va bien se dérouler. On a confiance le Nigeria qui a toujours été... Non, ouais, bien, il n'y a rien à dire. Ça va, ce niveau, c'est clair. Assez, et puis, vous savez, au Nigeria, ils ont la majorité des hommes qui ont pris la tête du pouvoir ont été que des militaires. Hein. Bon, excepté Goodluck Jonathan et elle, bon, si elle les prend, hein, mais d'Abacha à Obasanjo, voilà, ça a été que des militaires. Justement, à Buhari aussi, que des militaires. Oui. Justement, et dans son combat, justement, Fela, justement, il se battait pour que un gouvernement ne doit pas être qu'avec des militaires, justement, voilà, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'on dit des militaires qui sont... excusez-moi l'expression, mais ils sont des rustres. Non, on a connu des bons militaires. Hein. Thomas Sankara a été un bon exemple. Je parle de mais l'image que des militaires, on va dire la personne lambda accorde aux militaires. C'est quelqu'un qui est un peu les règles, certaines règles en public. Tu sais, les militaires quand ils carré, c'est des robots quoi. Très carrés, voilà, des robots. C'est un genre de robot, ouais. Voilà, ils c'est un genre de zombie, comme disait Fela. Un genre de zombie. Fela avait écrit zombie justement. On parlait de militaire parce qu'il exprimait que le zombie c'est lui qui n'a plus de cerveau, qu'on dit agit, il agit quoi. Voilà, il est là devant les gens, il met le doigt comme ça dans le nez, pas de respect. Donc c'est un peu ça quoi. Sabrina, t'imagines un zombie? Non, parce que beaucoup de gens le font. Hein. C'est vrai qu'on parle des militaires, mais c'est vrai beaucoup de gens le font en public, je sais pas moi, de se gratter comme ça là, la tête. Des comportements un peu. Mais quand même, il faut rappeler qu'il y a des militaires. Il y a des militaires qui sont passés au pouvoir. Je pense à Jerry Rawlins justement, hein, qui a accordé la démocratie à son pays. Je pense à Thomas Sankara. Hein. Voilà, il y a des militaires qui ont. Il y a des militaires qui ont. Oui, c'était, il était, comme on dit, frais quoi. Oui. Sabrina, il va pas venir et puis. Non, ça me fait rire parce qu'on en parlait avec Sabrina d'ailleurs. Je vois où Mireille veut en venir, hein, ces comportements, ce manque de tact qu'on a souvent. Donc, je vois où tu veux en venir. On va d'ailleurs enchaîner avec l'hygiène de vie et ces astuces comme ça, ces comportements à proscrire en société où il faut faire attention. Donc, on y va tout de suite Oui, bien sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler comme je disais là, il y a quelques instants, des comportements à proscrire en société. Donc, les gestes à ne pas faire. Je sais que les téléspectateurs les connaissent tous, hein, donc juste les rappeler comme ça, c'est toujours bien, parce que c'est ça l'éducation, c'est toujours insister, rappeler aux gens des choses à ne pas faire. Donc, on a mâcher du chewing-gum pendant qu'on est en train de parler avec quelqu'un, une conversation importante. On ne peut pas se mettre à mâcher du chewing-gum de manière un peu sauvage, on va le dire comme ça, et même ne pas mâcher surtout. Dès qu'on a quelqu'un, une conversation importante en face de nous, on enlève son chewing-gum, on s'excuse, excusez-moi, on le met à la poubelle et puis on continue la conversation. Elle n'est pas plus importante que ce chewing-gum, on est d'accord, hein, Stéphane? Je sais, là, j'ai rien à dire. Voilà, donc on a les doigts dans le nez. Alors là, ça c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Les doigts dans le nez, tout de suite on vous traite de souillon, de sauvageon, donc les doigts dans le nez, il faut faire attention aux endroits où on se trouve et si on a envie de le faire, je sais que ça démange, que c'est pas évident, mais qu'on essaie de trouver un endroit où le faire discrètement, mais pas pas là devant les gens comme ça, se curer le nez. Voilà, se curer le nez. Donc on a crié après quelqu'un dans un véhicule.
c'est toujours déstabilisant d'appeler quelqu'un de son véhicule et très fort, crier « Stéphane !» Ah, d'accord. Genre, Ah, ça, moi, j'adore, par une contre. voiture qui passe et puis quelqu'un qui Je te jure que moi, j'adore. Mais ça, c'est humain, C'est non? un manque de tact, Mais ça non, passe. Non, ça, c'est non. Ça fait 20 ans que t'as pas vu quelqu'un. Oui, 20 ans, t'as on pas sait vu que ton ami. c'est émouvant, Mais là, tu vois c'est de la pas joie. émouvant. En même 20 temps, ans. qui sait? Ah, moi, je pète les plombs. Oh, Non. Babacar, on y croit, ouais. C'est bon. Babacar, tu vas nous voilà, tu te rappelles, non? Ça Non. va tout dire en même temps, mais voilà, c'est la joie, quoi. Tu vas Ça, on peut tranquillement accepter, vers la quoi. personne, ou Ouais. tu gardes ton véhicule, ou tu Exactement. descends du taxi, tu vas vers la personne, tu es tellement content, bah Ah, vas-y, l'émotion, quoi. c'est humain. Sacrifie ces minutes. Non, mais va c'est vers la l'émotion, personne. c'est humain. Non, il faut se calmer, il faut calmer ses émotions. Je Ah sais qu'en là. Afrique, on est très émotionnel Oui. et tout ça, mais il faut calmer les choses. Donc, on a ça qu'il faut éviter, surtout si la personne est sur la voie en train de traverser. Alors là, ça, il faut pas. Ouais. La personne est en train de traverser, Ouais. on se met à crier son nom, il se retourne, il cherche, qu'il appelle, et là, on ne sait pas Ouais, qu'est-ce qui se peut passe. arriver. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, se gratter certaines parties du corps, j'oserais pas, hein, Mireille. Non, mais il faut si le tu dire, sais hein, pas, il faut le dire, hein, voilà, ça quoi, il peut faut le être dire. Non. quoi. l'éducation. question, peut-être je suis un peu pudique, mais j'oserais pas Nous sommes pudiques, citer mais bon. ces endroits que vous connaissez. Hein, Mais il y a chers sûrement des mots plus, Mais ça arrive, hein. élégants, quoi. Bon, ça arrive on de va se- y aller. Le Parle, postérieur, Sabrina, le oui. postérieur. Voilà, on va dire ça. Ah, ok, non, mais là-bas, c'est pas Ne cool, pas mais vous devant, gratter le c'est cool. postérieur en public, c'est vraiment un manque de tact total, hein, un manque d'élégance. Mais tu Oui. sais que nous, les mecs, c'est façon macho, hein, tu Oui, vois. Oh, on fait la tête, yo. justement, il faut arrêter. Ouais, Il c'est- faut arrêter de faire ce geste, C'est les bad hommes, boy, s'il vous quoi. plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Vraiment, c'est embêtant pour les gens. On voit quelqu'un qui est en train de se toucher les parties un peu, voilà. Donc, arrêtez. C'est un manque de tact total, même si vous avez une notoriété tout de suite. Non, c'est prendre le dessus Tout de sur suite, toi. vous Si je baissez. viens là, je mets ma mère. Je te non. regarde, je dis Sabrina, Non, ouais, on dit quoi. Tout de suite, tu vas m'écouter. Tu vois un peu, quoi. Tout de suite, vous baissez en crédibilité. Je t'assure que Stéphane, même C'est vrai. si on avait confiance en toi, on te voyait comme quelqu'un d'élégant, de classe. C'est Tout de faux. suite, Je dès ne que crois tu- pas. Quoi? Si. Dès que tu le fais, Si. Ça dépend. Tu fais ça avec le feeling. tu baisses en mais y crédit. a pas On de se dit, oh, mais feeling. Ouais, celui-là. tu fais ça avec le feeling. Il n'y a pas de feeling. Genre, tu fais ça doucement, je te fixe dans les yeux. Oh, je te dis que là, ce que tu vas ressentir là, Non, tu peux surtout pas pas en imaginer. public. Peut-être se mettre dans un endroit assez restreint et puis le faire, mais pas en public. Ça fait devant partie, tout ça le fait monde. partie de la tchatch. Si je commence à te Non, tchatcher là tout de suite, non, là, je ça commence à dépend faire de ça, Mireille. et puis, je te jure. Mireille, qu'est-ce Tu vas qu'il a dire dit que- On essaie de conseiller le gars, il veut pas. Il veut Non, rester vas-y, dans son vas-y, monde. vas-y, Il veut vas-y. pas évoluer, il veut pas changer. Vas-y. Se ronger les ongles. Alors là, Ouais. on le fait tout le temps, mais c'est vilain à voir. Ouais, ça, C'est par vilain à contre, voir, se ronger les ongles comme Ça, c'est ça, pas en cool. pleine conversation, devant tout le monde. T'as tellement faim, hein, des gars. Tu veux te Enlever dévorer les maintenant. bouts quoi. là et les cracher. Hein, franchement, arrêtez. Les cracher là, parfois on les balance même sur les personnes en face. Mais non, mais attendez, Mireille. Pas du tout, c'est un manque de tact. Alors, je vais terminer par ces deux choses très importantes. La casquette ou le chapeau. Aller à un rendez-vous et venir parler avec quelqu'un avec son chapeau, c'est aussi un manque d'élégance. mais aussi, Il faut hein. l'enlever, il faut enlever sa paire de lunettes, liberté menée à tel déposer niveau. et se mettre à parler. Voilà, on va terminer par là, hein, Mireille. Voilà, ça de toute manière, on reparlera encore de ces, Voilà, ces, tout à fait, on a ces situations à beaucoup prospérer poussé, une autre ouais, fois. j'ai ma casquette. On va suivre ensemble le news en anglais. Speaking in front of reporters and aides packed into a small conference room at his party headquarters, Weah thanked his predecessor, Nobel Peace Prize laureate Ellen Johnson Sirleaf, for enabling Liberia's first democratic transition in over 70 years, but said he was determined to usher in sweeping changes. Ideas that have inspired our campaign and dedicated to delivering for the Liberian people. Those chosen to serve will and must be dedicated to the ideas of grassroots social transformation, slackers and persons looking to cheat the Liberian people through the menace of corruption will have no place in our
Weah, a former soccer star who became the only African to win FIFA World Player of the Year in 1995, scored a landslide victory over Vice President Joseph Boakai in Tuesday's runoff. He faces sky-high expectations from his base of young supporters who want him to fix rampant unemployment and poverty, but deep skepticism from others who see him as lacking the experience and knowledge for the job. His campaign was thin on policy specifics, and he will now be faced with the messy realities of reviving an economy gutted by low prices for chief exports rubber and iron ore and dwindling foreign donor support. Weah said he will assemble his cabinet in the coming days ahead of his inauguration in mid-January and work to expand the country's revenue base. He also urged Liberians overseas whose remittances account for over a quarter of national GDP to return home, calling for national unity in a country that was devastated by civil war from 1989 to 2003 and remains riven by divisions based on ethnicity, class and political affiliation. To our diaspora Liberians, we say come home. This is a new dispensation. We need your skills, your ideas, your expertise, your talent, so that together we build our common patrimony. The speech was closely followed across the country of 5 million people. The device of the hour is Egypt's Nile X that was announced a couple of days ago in Cairo. It is the first indigenous device made in the North manufacture up to 1.8 million devices in a year. That is quite impressive for a company that received more than $22.4 million in funding from the country's ICT ministry. In its push for investment in technology sectors, Sisi administration has supported an Egyptian Silicon Valley in a suit deep in the country impoverished southern region to jumpstart local manufacturing. Seiko, the Egyptian firm behind the 4G-enabled smartphone, has been eyeing a growing consumer base of the tech-savvy Egyptian. With a population of over 95 million, mobile phone subscription topped 99 million. Only 32% of Egyptians thought have a smartphone, making a burgeoning market that the firm would be capitalized on through affordable handset. There is a chance for the device to make its way to Kenya in coming days as its manufacturer plans to oversee regional expansion in Nairobi. Other key targets include Nigeria, South Africa, and Mozambique. A professor of language and communication arts at the Rivers State University of Education, Professor Olufunmilayo Adesanya Davis, has announced her intention to contest the presidential election in 2019. She said the decision to make the nomination forms free for women aspirants had boosted her interest. Adesanya Davis made her intention known on Tuesday while addressing journalists in Iloris, Kwara State. She, however, urged Nigerians to be patient with President Muhammadu Buhari, adding that women are the key to the current challenges in the country, as solutions are in their hands. She said she aspires to be the next president of Nigeria. She is out to put laughter of joy on the mouth of all. This decision was not taken at random. She had many consultations before launching herself. She discussed the issue with people like Patience Jonathan, who endorsed the decision. In the same line, she also talked with former presidential candidate Sarah Jubril from Kwara State. Historically, we will recall in 2015 another woman presidential candidate came. She floated a party called the Kowa Party. Her name is Professor Remi Sonaya, she said. 2015 was when I first thought about being a presidential aspirant. That time, I said with President Goodluck Jonathan in the People's Democratic Party, PDP in short, I was going to be his running mate. I was sending text messages to him. I told him to let Vice President Namadi Sambo step down for him to be successful, but he did not listen to me, she added. Our first thanks will go to the nation, Nigeria, that says the ladies could pick our farms politically at every levels. Nigeria is confident that the current changes in the country can only be tackled by women, she concluded. Models on the runway at the London Fashion Week donning outfits made by an African. The immaculate designs are created by Gabonese Justine Adande.
Justine has longed to take her craft global to showcase her works. For the past 4 years, this African designer created a clothing label, Jutu, Just Universal Bantu. Justine's creations are made from cotton, lining and silk. Depending on the collections or pieces, Justine Adande arts loincloth, printed fabrics or indigo. Jutu is the flagship product and a showcase to the world. Voilà, c'était là les news en anglais. On espère que ça vous a plu, la Stéphio. Oui, c'est bien de s'informer pour réactualiser son cerveau et de savoir ce qui se passe dans le monde, près de nous et loin de nous. Voilà, surtout pour nos téléspectateurs du Ghana, du Nigeria, toute la partie anglophone d'Afrique et puis même les francophones qui sont bilingues. Oui, les francophones, même ceux qui ne sont pas encore bilingues, qui veulent apprendre. Exactement, voilà, donc c'est important. Voilà, et justement, on fait un grand coucou à cette communauté anglophone d'Afrique et tous ces Africains anglophones. Oui, bien sûr. Et Pacho. Stéphane, il est toujours dans il n'en revient pas là. Il nous disait en off, oui, mais vous les filles, vous êtes trop carrées, vous êtes, il faut sortir de vous-même. Oui. Non, pas toutes les filles. Je parlais précisément de Sabrina. Elle est un peu carrée, elle est un peu. Bon, c'est ce que moi je trouvais. Elle est très carrée, elle est trop dans la logique, elle est trop dans la conformité. Et puis dans la vie, c'est souvent très important d'être anticonformiste, un peu comme moi, parce que je trouve, parce que c'est bien. Quoi. Oui, mais en société, quand même, il faut avoir certains comportements. On en parle, mais juste, on va d'abord permettre comme ça à ce qui vient de nous rejoindre de bouger un peu en musique, de voyager un peu comme ça en musique, et puis on continue à parler de ça. Ouais, foutez le feu. Okay, Sabrina. Tout à fait. Hein, on a des gestes souvent qu'on fait sans maîtriser parfois à la portée où on se dit bon, comme dit Stéphane, moi je suis hardcore, mais non, bien sûr, on est en société, donc il y a des règles, il y a des comportements, il y a des gestes à faire et à ne pas faire, comme par exemple parler au téléphone devant quelque part dans une salle où il y a plein de monde et très fort, on se met à crier, non, sortez. Allô, voilà, sortez. Prends le poisson dans le frigo. Bon, sortez, excusez-vous, sortez, allez parler dans une autre salle où il n'y a personne. Vous pouvez crier comme tant que vous êtes avec les autres en public. C'est pas la peine de. On n'a pas besoin d'entendre toute votre conversation, tout ce que vous voulez dire à l'autre interlocuteur. On n'a pas besoin de l'entendre. Sinon, parlez doucement. C'est le téléphone, donc la personne que vous avez au bout du bout du fil vous entend très bien. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de crier pour vous faire entendre. Le téléphone a cette capacité. Les micros aujourd'hui sont très, les téléphones c'est des smartphones aujourd'hui, c'est des téléphones intelligents comme le smartphone, téléphone intelligent. Donc on n'a pas besoin de crier. Donc on a également, Mireille, on en parlait en off, cette manière de rentrer dans un bureau et s'asseoir aussitôt. Ben non, demander tout simplement à la personne. Bon, maintenant après aussi, on va pas maintenant trop s'occidentaliser comme ça parce non, que non, Stéphane, c'est normal. Ouais, mais tu justement, rentres dans un bureau, tu vas pas rentrer. Non, moi la question, c'est, je suis d'accord avec tout ça, mais moi la question c'est que justement, je suis qui a apporté ça, qui a donné les règles, justement parce que nous, avant tout ça là, on avait une façon de vivre. Je sais pas trop, mais on avait une façon de vivre. Est-ce que maintenant on va se franciser ou s'américaniser à tel point que maintenant on va tout faire parce que les règles, les lois, les règles, ils ont imposé ça ou bien, je sais pas quoi. Stéphane, dans la tradition, tu vois, quand tu arrives par exemple pour une nouvelle, et il y a même des proverbes qui le disent. Quand tu arrives pour donner une nouvelle, quand tu arrives, tu es là et puis tu dis « Oh, voilà ce qui s'est passé ». On te dit « Assieds-toi d'abord, assieds-toi, calme-toi et maintenant tu parles ». On va même te dire les mauvaises nouvelles, ça se donne assis ou debout. En fait, même dans la tradition, il y a des règles, Stéphane. Oui, c'est pas forcément imposé. Justement, il y a des règles partout, mais les règles-là, ces règles-là, elles viennent de qui nous a inculqué? Ou bien c'est d'abord question de bon sens, parce qu'elle a parlé de l'émotion, par exemple. Moi, je suis un humain.
Moi, je suis un humain. Moi, si je vois un ami, ça fait 100 000 ans que je ne l'ai pas vu. C'est un poteau. Chez moi, dans la street, on sait c'est quoi être poteau. Quand on dit quelqu'un est poteau, c'est ton poteau. C'est ton Frérot, pote, c'est ça, non? excusez-moi, même si je suis devant l'Assemblée, moi je crie. Pour moi, c'est un poteau, c'est Alors, représentatif. ton poteau, il est en train de passer. Son petit nom, c'est Petit Papa. Non. Et tu cries Petit Papa, bon poteau. Voilà. Mais oui, et lui, il va dire oh poteau, tu vois, parce que chez nous, non, mais chez nous en Petit cité, papa, poteau, il est à côté de son ça patron. représente beaucoup. Quand on Ou dit de que sa quelqu'un femme. c'est ton Mireille, poteau. tout ça, il faut dire que ces comportements, attendez, et rappeler quoi. à Stéphane que ces comportements révèlent qui nous sommes en réalité, et on voit tout de suite un manque peut-être d'éducation de Non, base. ça veut rien dire. Ou éducation pas, c'est pas une. Il y a le- Il faut faire la différence. C'est pas une insulte. Quand Non, on c'est- dit non, je qu'il comprends vous manque parfaitement. les bases, c'est-à-dire que justement vous manquez de ce genre de tact, Oui. de ce genre de choses qu'il Savoir faut pas, vivre voilà, en de société. savoir vivre. Non. On entend ici tout le temps quand on vous dit vous manquez d'éducation de base, tout de suite la personne s'enflamme, il m'a insulté, il m'a insulté. Non, il vous rappelle tout simplement qu'il y a des règles, il y a des choses à faire et à ne Exactement. pas faire en société. Moi, je n'en disconviens pas. Voilà, Mais tout non, simplement. ces règles, donc tu dis, ces règles dans la vie, il y a aussi le feeling, tu vois, il y a le feeling, il y a les règles qu'on donne, il y a le feeling, il y a la société dans laquelle on vit, il y a le milieu, il y a ceux qui sont, il y a des choses qu'on trouve importantes pour nous. Moi, j'ai grandi dans un environnement, j'ai grandi dans un quartier populaire. Moi, je sais ce que je suis. Je suis une, comme on dit, en griffe, c'est pas une insulte, c'est pas que je me dénigre, c'est un style. Je suis une Kaira. Chez nous, les Kaira, par exemple, nous, on a notre façon de vivre. On aime bien se crier, tu vois. Oh, poteau, on dit quoi? On aime bien se taper le poing. Quand on vous aime- êtes entre vous, quand vous Voilà. êtes entre vous. Non, Pas c'est-à-dire quand que vous vous retrouvez dans Voilà. un bureau. non, c'est-à-dire que Ou, c'est-à-dire que dans la société, l'administration non, la publique. société nous impose des trucs. C'est à reverb, ça doit être à reverb. Nous aussi, on doit imposer des trucs notre style de vie à la société, parce que nous aussi, on existe. Tu vois un peu. C'est-à-dire que dis-moi aussi de ne pas parler, exemple, le Wolof ou bien je sais pas, le mineur non, dans le pas du taxi, tout, pas du parce tout. que ça fait partie de nous aussi. Ça veut dire qu'on peut pas suivre que parce qu'on a été colonisé par la France. Je sais que j'amène pas ça là-bas, mais qu'on doit pas, comme la société, on ne parle que français. Par exemple ici au Gabon, par exemple que je dois maintenant me conformer qu'à ça. On est C'est-à-dire que bien d'accord, tu dois Stéphane, parler que Non, mais non, Stéphane, c'est-à-dire que quand je veux, on parle j'appartiens. là d'être, pas quand vous retrouvez Voilà. entre vous. Même dans autour l'éducation. d'un- Mais regarde, Stéphane. la rue autour aussi d'un elle éduque. verre On est ou, d'accord, la rue aussi elle éduque, non? Oui, la Stéphio, autant tu es comme ça, tu as grandi comme ça, autant elle est comme ça, elle a grandi comme ça, autant je suis comme ça, j'ai grandi Il comme faut ça. échanger. Il faut bien Non, une il faut base échanger, il faut entre échanger. nous trois pour qu'on puisse Non, il vivre faut échanger. ensemble. Non, il faut échanger. Il faut que je l'apprenne, ce que je sais, ce que j'ai appris dans le bitume, dans ce qu'on dit. Il faut aussi qu'elle m'apprenne aussi, genre, l'éducation aussi, ce qu'elle veut Non, aussi. non, On il peut échanger, c'est-à-dire que Je suis. Tu peux Je nous suis dire ouverte, ce que je ce suis- que voilà, tu- donc, comment tu as vécu. ne Non, on peut reprochez dire pas à quelqu'un On ne reproche à venir- de se personne. curer le nez. Non, comme non, ça d'abord, ça d'abord, c'est. Ou bien de c'est- crier, bon, c'est- toi c'est peut-être ton poteau, dégueulasse. tu Non, peux mais crier à crier- ton poteau, Ouais, mais c'est moi, le poteau, quoi. voilà, c'est je le poteau, passe, je vais quoi. pas, quand ils vont te sortir le petit nom de la maison, le nom que tu avais quand tu avais 3 ans, Mais ouais. pourquoi pas? Ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de ta vie, c'est ta réalité. Si tu t'appelais maman, si tu t'appelais petite madame ou petit C'est madame, vrai, ça serait moi je t'appelle petit madame, ça fait partie de. madame, On t'a petit donné, papa. on t'a donné petit madame, tu as répondu jusqu'à 5 ans ou 9 ans, ça fait partie Bon, de ton il y a histoire. quelque chose qui va- voilà, qui on va t'appelle vous faire petit Après, c'est madame. un casse-feeling. Après, c'est un casse-feeling. Il y a un Voilà, comportement, justement. il y a un comportement qui va vous faire rigoler. Je ne sais pas encore s'il faut justement en parler ici. Alors, c'est se mettre à l'aise dans une salle fermée, peut-être en réunion, se lâcher. Je ne sais pas si les étudiants de la matinale vont comprendre. Se lâcher, Se lâcher, On se lâche de plusieurs façons, Sabrina. se lâcher Vas-y, comme ça ça. dans une salle, dans T'as une vu, elle salle est tellement fermée. carrée qu'elle veut même pas dire, elle veut même pas, mais elle veut en parler. Sortez tout simplement, Voilà. allez-y vous libérer. Même dans Quoi, les... parce faire un que pain. Oui. oui, Mais voilà. c'est un gaz. une respiration, Oui, c'est justement, humain, mais c'est tu sais, humain. mais Donc, faut pas avoir, sortez, il faut pas avoir de, sortez faut tout pas avoir du simplement. mal, faut pas avoir du mal Allez-y à le dire, faire. faut pas le dire, Parce Sabrina, que c'est humain ça. on se dit C'est la bon, respiration. je vais me lâcher et puis personne ne saura Voilà, que c'est moi, oui. mais ça Voilà. va gêner tout le C'est monde. confortable pour les gens. Voilà, tout le monde sera mal à l'aise, on va se regarder, on va commencer à faire des mouvements. Oh là là, on est Non, vraiment mal à mais ce que l'aise. tu dis, mais ce Donc que- sortez tout simplement. Non mais ce que tu dis, c'est pas, moi je dis que c'est pas vraiment
Pratique parce que quand tu dis sortir, le temps de sortir, le temps de quitter sa place pour aller, peut-être à ce moment-là, c'est déjà parti. C'est de la respiration. Je suis désolé. Tu peux rester, et tu peux fermer ta bouche et tu sors, tu vas au portail là-bas. Il y a plein de choses comme ça, Stéphane, qui paraît normal pour toi. Voilà, en étant chez toi, tout à fait, tu peux te mettre à l'aise. Non, je dis, il faut pas. Entouré des gens. Je sais que c'est mettre des gens mal à l'aise. Je Voilà. sais que normalement, c'est pas conforme. Il faut comprendre. C'est ça le problème. Moi, je comprends. Hein? Je dis pas que qu'on doit le faire, mais moi je comprends la situation. Mais C'est beaucoup une de gens ne comprennent respiration. pas. Beaucoup de gens Hein? ne comprennent pas. Ah, malheureusement, ils doivent Mais, comprendre. Hein, Tu c'est sais, humain. à la maison, Mireille, moi, comme il dit, moi, je suis une caïra. Je fais ce que je veux. Je mange avec les mains. Je m'assois comme je veux. Ouais, je mets voilà. les pieds sur mon canapé. Mais je peux pas faire ça quand Sur j'arrive autrui, chez mais chez- c'est oui. normal. tout de suite, même si on s'entend super bien, Stéphane, je vais pas arriver chez toi Bah mettre oui, mon et puis- pied sur ton canapé. Non, mais toi tu peux le faire je chez veux moi. dire, Tu respirer comme un ouvrir dieu, ton quoi. frigidaire, Chez mon poteau, ouvrir si. ton Chez frigidaire, moi, me servir ben- tant que tu m'as pas encore donné la permission. Ça, Si tu es et mon respirer poteau, comme c'est tu qu'il de la veux. base. Et me mettre à laisser, Non, me si laisser c'est chez aller. moi, si c'est chez moi, mets-toi à l'aise. Hein. T'inquiète pas. Moi Mets-toi à j'adore l'aise, ça. quoi. Sabrina respire, de l'air, c'est... Voilà. Donc, Et puis peut-être qu'il y a peut-être des solutions pour la respiration, là, Stéphie. Je sais pas, une petite tisane. Non, Des mais petites voilà, tisanes, buvez beaucoup d'eau, Oui, buvez beaucoup voilà, d'eau parce ça. que c'est ce qui fait en sorte que l'air qui est à l'intérieur se mélange, les gaz se mélangent et Non. donnent Non. des odeurs un D'accord, peu ça- désagréables. après, Buvez beaucoup d'eau, buvez des tisanes, hein, ça aide à justement à laisser partir par les Oui. pores tout ce qui est ça odeur fait du bien, malsaine, genre des ou, tisanes comme le toxines. Quinqueliba, par C'est des exemple. toxines. Voilà, justement comme Oui, du c'est Quinqueliba. diurétique. Oui, comme du Quinqueliba, comme de la tisane, comme de la menthe, voilà, c'est très Oui, important mais pour le tout ce qui gaz est d'abord digestif. naturel, hein, d'accord. D'abord, donc du coup, c'est d'abord une respiration. Donc On va bon, maintenant, justement, après, il y a des on va trucs, hein. justement en parler hein, de tout ce qui est tisane. On a justement une représentation ici hein, du Quinqueliba avec nous. On va en parler sur le plateau de la matinale pour parler de cet instant gourmand. Mais là, on va plutôt boire Boire, de oui. la tisane. On en parle, Mireille ou Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. donc on va présenter ça aux téléspectateurs. De la tisane, hein, du Quinqueliba, qui est cette plante qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Hein, on va regarder tout de suite sur l'écran pour nos téléspectateurs, et aussi on parlait pour les auditeurs qui nous écoutent, mais on a cette image qu'on va regarder tous ensemble hein, et on va commenter. Quinqueliba. Le quinqueliba est une plante utilisée en médecine traditionnelle pour ses propriétés cholagogues et diurétiques. Originaire d'Afrique de l'Ouest, elle s'utilise en infusion contre la constipation, pour stimuler la fonction biliaire et favoriser l'excrétion biliaire. Elle est également efficace comme anti-inflammatoire et antibactérien et dans la protection des cellules hépatiques. Forme et préparation, infusion, feuilles séchées. Propriétés médicinales du quinqueliba. Utilisation interne. Traitement de la constipation, stimulation de la fonction digestive et de l'appétit. Traitement des calculs biliaires, action stimulante sur la fonction biliaire. Anti-inflammatoire et antibactérien, apaise les personnes souffrant de diarrhée infectieuse. Troubles urinaires, favorise l'excrétion urinaire. Complément des régimes amaigrissants. Utilisation externe. Accélération de la cicatrisation lors d'application de feuilles fraîches ou de l'écorce interne de la racine. Indications thérapeutiques usuelles. Troubles digestifs, tels la constipation. Le quinqueliba stimule la contraction des muscles intestinaux, favorisant ainsi le processus digestif. C'est également un antipaludéen reconnu dans les régions d'Afrique occidentale. Autres indications thérapeutiques démontrées. Action anti-inflammatoire et antimicrobienne sur certains germes. Effet cholagogue et diurétique. Stimulation du foie et de la bile. Description botanique du quinqueliba. Le quinqueliba est un arbuste buissonnant, poussant généralement sur des terres arides, Sénégal, Mali, Soudan, qui mesure de 2 à 6 m de hauteur. Ses feuilles vert foncé, résistantes et à pétiole court, ont une extrémité pointue.
La plante développe de petites fleurs blanches légèrement rosâtres, donnant des fruits qui sont des akènes présentant des ailettes papyracées. Composition du quinqueliba. Parties utilisées. Les feuilles sont les principales parties utilisées en phytothérapie. Principe actif. On trouve dans le quinqueliba des flavonoïdes, des combrétines et des tanins catéchiques. La plante contient également des acides alcool et des acides aminés quaternaires. Ces éléments apportent à la plante des propriétés cholérétiques et cholagogues. Utilisation et posologie du quinqueliba. Dosage. La décoction de quinqueliba se prépare, pour une personne, avec environ 30 g de feuilles séchées. Portée à ébullition dans un L d'eau, pendant une vingtaine de minutes. La décoction obtenue après filtration peut être bue à tout moment de la journée, mais de préférence le matin. Elle peut être légèrement sucrée lorsqu'elle est prise en infusion. Le quinqueliba se vend également sous forme de sachet à infuser. Précaution d'emploi de quinqueliba. Pas de précaution particulière. Contre-indication. Le quinqueliba est contre-indiqué chez la femme enceinte. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Le quinqueliba peut être associé au citron, à la citronnelle ou à la menthe. Interaction avec des médicaments. Pas d'interaction connue à ce jour. YouTube Dr Alain. Voilà, vous avez pu avoir d'ailleurs toutes les explications sur le quinqueliba. Hein. On va juste rappeler que d'originaire d'Afrique de l'Ouest, on le retrouve en Sierra Leone, en Guinée, au Mali, en Mauritanie, en Gambie, au Niger, en Côte d'Ivoire. Et là, maintenant, il est exporté un peu partout, même en Afrique centrale. Moi, je le bois. Il est là. Il est souvent infusé dans de l'eau tiède. Donc là, il est séché. Sinon, en général, on peut aussi le prendre frais. Mais c'est souvent mieux séché. Il y a cette saveur-là. On a écouté ses vertus, notamment pour les cicatrisations aussi de blessures. Oui, on peut en mettre comme ça fraîchement sur la plaie. On a tout ce qui est digestion, ça nettoie bien le conduit intestinal, tout ce qui est diabète également, ça fait baisser le cholestérol. On a plein de vertus comme ça, mais c'est vraiment une plante, antipaludéen, voilà. C'est une plante vraiment qu'il faut consommer à volonté. C'est une plante de chez nous, d'Afrique. Donc n'hésitez pas. Voilà, justement, on parlait de la digestion, vraiment libérer les toxines. Le quinqueliba, c'est vraiment cette plante qui arrive à tout faire, tout réunir. On a toutes les vertus là. Voilà, bonne tisane de santé. Il est même utilisé pour les médicaments aujourd'hui de manière occidentale. Des sirops, certains sirops sont faits à base de quinqueliba, sirop de la toux, voilà. Donc allez-y, n'hésitez plus à utiliser du quinqueliba autour de vous, partagez cette plante vraiment une médecine traditionnelle aujourd'hui qui a des propriétés à n'en pas finir. Allez-y, buvez-le en infusion, achetez-le. Ayez toujours un peu de quinqueliba dans votre frigidaire. Voilà, Mireille, on va en reparler comme ça parce que c'est tellement passionnant le quinqueliba que si je commence là, on va pas s'arrêter. Donc voilà, on a toutes ces explications qu'on pourra donner au fur et à mesure. D'accord, très bien Sabrina. On va donc continuer avec le JT français et on revient dans quelques instants. Lors du 27e sommet de l'Union africaine en juillet 2016 à Kigali au Rwanda, Paul Kagame s'est vu confier par ses pairs la mission de proposer une réforme de l'organisation continentale pour plus d'efficacité. De cette mission ressort des propositions majeures dont voici quelques-unes. Au double plan institutionnel et organisationnel par exemple, la réforme Kagame propose la mise en place d'une présidence collégiale composée des 3 chefs d'État. Une sorte de troïka qui comprendrait outre le président en exercice, son prédécesseur et son successeur, ce dernier désigné comme lui-même lors du sommet précédent.
Un souci de partage d'intelligence et d'expérience certainement profitable à l'Afrique. La deuxième proposition porte sur le nombre et la durée des sommets annuels des chefs d'État qui devraient être ramenés à un sommet annuel de 24 heures au lieu de 2 de 48 heures chacun jusque-là. Question de bon sens en effet, car cette multiplication de rendez-vous au sommet occupe beaucoup de temps dans l'agenda des chefs d'État, indiquent les experts. À la place du deuxième sommet, Paul Kagame recommande la tenue de mini-sommets régionaux auxquels devrait prendre part le collège des 3 cités plus haut. Au plan budgétaire, l'objectif de garantir la souveraineté financière et donc politique de l'organisation est une priorité pour le nouveau président de l'Union africaine. À ce jour, le budget de l'organisation provient à plus de 50% des bailleurs étrangers et les programmes sont financés à 97% par les donateurs. Pour remonter cette infirmité, Paul Kagame et son équipe proposent le prélèvement dans chaque pays d'une taxe de 0,2% sur certaines importations. Ce sont quelques réformes parmi tant d'autres. L'Afrique sous Kagame, c'est à suivre attentivement en 2018. Le programme de formation de haut niveau, Lead Campus, recrute 35 futurs leaders pour construire l'Afrique de demain. Fruit d'un partenariat entre l'Institut supérieur de management de Dakar, l'Université du Cap en Afrique du Sud, Sciences Po Executive Education et l'Agence française de développement, le programme Lead Campus délivre un certificat commun aux 4 partenaires pédagogiques. Pour la 3e année consécutive, le programme Lead Campus va accompagner 35 futurs leaders dans le développement de leur vision, de leurs compétences et de leurs objectifs business de façon cohérente avec les enjeux du continent africain. Un appel à candidature pour constituer la prochaine promotion est donc lancé. Le programme est ouvert aux personnes du secteur privé comme du public, aux entrepreneurs, aux responsables d'ONG, aux cadres de l'administration. Un seul impératif, être un leader expérimenté ressortissant d'un pays africain. Ces 35 talents bénéficieront d'une formation compatible avec leurs activités professionnelles combinant enseignement à distance et 3 séminaires au Cap, à Dakar et à Paris. La formation se compose sur les fondamentaux du business ainsi que des modules leadership. Tout au long du programme, les leaders sont accompagnés par un mentor, un professionnel expérimenté qui partage son expérience, son savoir-faire et son réseau. Ainsi, intégrer le programme Lead Campus, c'est l'opportunité d'étendre son réseau de contacts et de soutien et de connaître une progression de carrière plus rapide. Le programme Lead Campus est une adéquation avec les besoins des entreprises et institutions présentes sur le continent. Le certificat Lead Campus constitue une réponse adaptée aux besoins des entreprises et des talents africains pour parfaire les formations initiales. En effet, il est dommage de voir bon nombre de professionnels recevoir une excellente formation, mais être en difficulté pour diriger une équipe. Véritable danger pour la santé des enfants et de tous les férus de ce type de divertissement serait à l'origine d'une maladie selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS considère que ces jeux favorisent des troubles du comportement, rompent les liens sociaux et entraînent une rupture flagrante au sein de la cellule familiale. L'organisation va plus loin en affirmant que la maladie causée par les jeux vidéo entraîne un trouble du sommeil et de l'alimentation car selon des experts de la santé, l'individu touché par cette maladie ne conjugue plus la vie qu'avec les noms de ses héros. Pour savoir qu'une personne est atteinte de cette maladie, il faut la suivre durant un certain nombre de temps, 1 an, pour voir et vérifier que son comportement est addictif, donc anormal. Plusieurs centaines de personnes ont donc été étudiées en Afrique et dans le reste du monde. En Afrique en particulier, l'OMS a constaté que les enfants qui jouent aux jeux vidéo très tôt ont des problèmes scolaires et souffrent souvent d'un manque de concentration. C'est pour cette raison que l'organisation appelle les parents à la vigilance, car parmi les symptômes figurent la poursuite et l'augmentation de l'activité de jeu malgré l'apparition de conséquences négatives. Si votre enfant, madame, monsieur, apprécie les jeux vidéo, c'est très bien, mais établissez avec lui un calendrier pour éviter qu'il s'y habitue, car qui s'y frotte, s'y pique. Généralement très redoutables lors des compétitions continentales, les Super Eagles avaient complètement raté leur rendez-vous réservé aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux en 2016. Le Nigeria n'était pas parvenu à sortir de la phase de groupe au Rwanda, un affront que les hommes de Salissou Youssouf veulent laver au Maroc. Avec des joueurs qui ont du vécu comme Austin Oburako,
Stephen Nze ou encore Ikechukwu Nzemwa, les Super Eagles qui feront leur 3e apparition dans ce championnat d'Afrique des Nations, veulent faire bonne figure. Mais la tâche ne sera pas aussi facile pour les Nigérians qui croiseront dans leur groupe C le Rwanda, hôte du dernier CHAN, la Libye, vainqueur de l'édition 2014 au Ghana, et le Zalon national de Guinée équatoriale. Mais en l'absence du tenant du titre, la République démocratique du Congo, le Nigeria peut s'offrir un boulevard vers le titre à condition de ne pas rééditer l'exploit de ne pas franchir le cap du premier tour. C'est la deuxième partie de votre programme matinal. Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis donc accompagnée de Stéphane, la Stéphio et Sabrina, Sab. Bon, là, je joue les hardcore. Oui, comme il m'a dit que j'étais pas très hardcore, je joue mais toi, tu es une fille très hardcore, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui t'a amené à changer. Mais on comprend que c'est la responsabilité. Ça dépend des endroits. Voilà. Ça dépend des endroits, je dis bien. Mais pour saluer les labellés et labelliennes qui nous regardent, je vais faire comme my sweetheart. Welcome this morning. I want to greet you to say good morning. I hope you enjoy the matinale, la belle matinale. Ça, c'est bon. Là, tu nous fais ta Georgina. Voilà. Et puis on va aussi saluer tous ceux qui nous regardent, surtout du Ghana et du Nigeria, voilà, qui nous ont envoyé des petits coucous comme ça. Au Nigeria, on dit big up à vous. On dit Ekaro en Yoruba. Et du Mali aussi, Ekaro en Yoruba. Oui, et au Ghana, on dit Etiseng. Au Mali, on dit Anis Roma. Encore. On y va, hein. Moi je lance. Hein. Moi, je suis et il y a même Nangader pour le Sénégal. Sur certains bonjours. Oui, et on se courbe. Au Gabon, il y a un bolo. Il y a une personnalité car on se courbe légèrement pour dire bonjour. Et tu sais, le respect chez les Yoruba, c'est carrément un truc vraiment, je trouve important, ça insupportable, mais c'est important pour eux. Lorsque tu vois une grande personne, tu te couches à plat ventre carrément. À plat ventre. À plat ventre. Hein. Mais ça, c'est ceux qui sont restés vraiment dans la tradition. Sinon, tu peux juste te courber la tête légèrement et joindre les deux bras. Mais ici aujourd'hui, c'est avec nos petits là, c'est plus ça. C'est comment la grande, ça dit quoi, c'est top. Ça dit quoi la grande, à quel niveau? Ah la grande, mais sinon tu es papa, hein. Moi j'aime bien ton tissage. Sinon la grande, je peux t'offrir un bise, hein. Viens voir t'es garé là la grande. Justement, il ne faut pas hésiter à remettre certains sur le droit chemin. C'est-à-dire que là tu t'égares. Là tu t'égares, c'est pas comme ça qu'on dit bonjour à une grande personne. Donc, c'est maintenant comme ça, mais bon, voilà quoi. Effectivement, c'est vrai que c'est... Au Cameroun, comment on dit bonjour au Cameroun? On peut aussi dire Ambolo. Ambolo. On peut aussi dire Ambolo. En Guinée équatoriale, on dit Ambolo. Près d'une quarantaine. Mbemekili. Mais non, à Marois, je ne sais pas comment on dit bonjour à Marois. Bon, on va dire Ambolo, quoi. Ouais, peut-être. Hein, à Marois, hein. Voilà, on va dire, voilà, nous avons à Marois justement un jeune homme qui s'appelle Nourou Mohamedou. À Mbolo. Et lui, il est particulier parce qu'il c'est un artiste. Bon, si c'est Mamadou, c'est pas Mbolo, hein, mais il continue. Mais pourquoi ce serait pas Mbolo? Parce qu'il est musulman. Et non, alors, ça change quoi? Il peut être Ewando, ça peut être, comment dire ça? Il peut être Aoussa. Oui, il peut être Aoussa, comme il peut être Ewando, comme il peut être, Betty. Ok, d'accord. Donc tu disais comme ça, Mireille. Oui, on est du côté de Cameroun. De Marois. Donc on va voir ce qui suit. On va ensemble voir ce qui suit et puis on découvre ensemble. Ce jeune homme qui fait des meubles comme ça avec des matériaux assez particuliers. Voilà. Alors lui, il va dans les abattoirs donc, mais pas pour y acheter de la viande. Pour faire ceci, découvrons ensemble. Depuis 11 ans, Nourou Mohamedou se rend régulièrement dans les abattoirs afin de sélectionner les cornes de bœuf qui lui permettent de fabriquer des meubles. Après avoir sélectionné et trié les cornes qu'il juge appropriées pour confectionner ses œuvres, il les associe à d'autres accessoires tels que du bois et du contreplaqué tout en ajoutant de la peau de bœuf soigneusement bronzée et changée en cuir pour que le meuble soit flexible, convenable et solide.
L'artisan qui fabrique au moins 4 salons par mois livre généralement des maisons hôtelières qui apprécient son travail. Constatant que la corne a toujours été utilisée pour la fabrication de nombreux objets comme les peignes, les étuis, les boîtes et les couverts, Mouamadou emmène sa nouvelle technique qui pourrait être une source d'emploi pour les jeunes au Cameroun et compte la perpétuer. Donc, ces chefs-d'œuvre, ces œuvres d'art réalisées par Nourou Mouamadou, avec des cornes il va dans les abattoirs, il récupère comme ça des cornes de bœuf. C'est beau, hein? C'est original. C'est beau, c'est original, c'est artistique, c'est bien, mais ça, c'est aussi triste pour ces animaux qu'on abat comme ça pour récupérer les cornes. Mais c'est joli, c'est très beau. Et déjà aussi, je l'encourage parce que c'est très créatif, parce qu'il pense à... Il n'abat pas lui-même, hein, je l'accuse pas en plus. Donc arrêtez de faire cette tête-là en plus, je l'accuse pas, mais juste que je dis que pour moi, je ressens que c'est triste. Parce que quand je vois ces animaux comme Stéphane, ça, voilà. Un bon steak, ça te dit? Non. Tu manges pas de viande? Une bonne salade. Tu manges pas de viande, Stéphane? Si, mais justement, Okay, si tu m'invites, je d'accord. veux manger. Mais chez moi à la maison, c'est les légumes, quoi. Mais si tu m'invites, manger, je mange. manges Je de joue la au gourmand. viande? Oui, je joue au gourmand, il n'y a pas de problème. Mais Non, tu si joues chez pas au moi, gourmand. mais chez moi, hein, tu vas t'ennuyer parce que moi, je mange pas. D'accord, Il y a pas de temps chez moi. lui, il va pas dans ses fait dans abattoirs du pour de abattre recyclage, les tout animaux. C'est ce que je suis en train de Voilà. dire, que je parle pas. Je dis juste que bon voilà, même s'il fait du recyclage, il participe. Hein, c'est comme un genre de reseller. Bon bref, Bon, on n'est ne va pas là, rester là, dessus. c'est- Nous, On on est est d'accord. dans la C'est ce structure, que je on suis en est train de dire. C'est très dans cette artistique. originalité de la C'est chose. très hein. artistique. On est vraiment stupéfait devant cette chaise qu'on a vue, ce fauteuil, parce que c'est des meubles qui... Oui, ce sont des voilà. meubles, oui, bien Donc, sûr. si on a tout de suite un meuble comme ça dans son salon, tout le monde va, dès que quelqu'un rentre, ça attire Wow. tout de suite l'attention parce que c'est vraiment assez particulier comme... Et ce qui est bien, c'est que c'est parce que c'est Comme artistique, que c'est artisanal en fait. Parce Oui, que voilà, effectivement. c'est créatif et parce que ça sert aussi. Voilà, pour faire un peu, pour définir un peu l'art et l'artisanat. Tu vois, ça sert aussi. Donc c'est vraiment bien, c'est créatif, c'est vraiment une pensée assez divine, hein, parce que la création c'est la divinité, donc c'est bien quoi. Et il réalise de 3 à 4 salons par mois qui sont vendus environ à 350 000 francs CFA, le salon. Donc, s'il fait 4 salons par mois, ça lui rapporte 350. 1,4 million. 1,4 million par mois. Ouais, c'est un bon chiffre Rien d'affaires. qu'avec 4 salons. Moi, Mireille, bon, pas que je doute, mais je me pose un peu la question sur vraiment la fiabilité, la stabilité de ce fauteuil, hein, après des cornes. Ah ben c'est solide. Non, mais ça fait quand même plus de 10 ans qu'il Non, mais réalise c'est solide, ça. Donc, je t'assure que c'est solide. Hein. voilà. C'est vraiment solide. Et puis la peau qu'il utilise, bon, ça c'est sa technique, la peau qu'il utilise comme ça, tannée, avec, il rajoute du bois. Il rajoute du bois, voilà, plaqué, c'est ce que je donc voulais ça savoir, donne, s'il rajoutait d'autres matériaux. Voilà. Hein, on voit à l'écran, vous le voyez, pour nos auditeurs de la 91.0, on voit il rajoute du bois. L'artiste, l'artisan, comment il travaille. C'est magnifique meuble, c'est vraiment joli avec les couleurs, c'est du naturel, c'est artisanal. On peut dire que là, il a créé une nouvelle technique un peu inédite, qu'on ne voit pas très souvent. Donc, c'est justement ça l'art, hein, c'est toujours emmener les autres vers une autre découverte, hein, à se dire, ah tiens, je ne connaissais pas des cornes de bœuf. Oui. Et c'est justement ça l'objectif de l'art, c'est étonner, c'est rendre les gens un peu... c'est faire voyager les gens. Voilà, faire voyager les gens. Et puis des trucs, bon, les cornes comme ça, quand il part, il récupère sa peau, il récupère ses cornes, et puis il fait ça sans... Non, mais bonne idée, bonne initiative, hein, on l'encourage. On l'encourage, tous ces Africains d'ailleurs qui essaient toujours de trouver ce qui est un peu propre à nous, qui est un peu différent de tout ce qui est occidental. Hein, donc, Et c'est un exemple pour les jeunes, c'est un exemple pour les jeunes Camerounais, c'est un exemple pour les jeunes Africains qui n'aiment pas trop, c'est vrai, on va se dire oui, mais il faut aller dans les abattoirs, il faut. Mais à la fin du mois, vous voilà, avez... tout simplement un chef d'entreprise qui est là, oui. qui fait son chiffre d'affaires. Hein. Ouais. Ça fait vivre la famille. Bien sûr. Ça le fait vivre. Oui, même si on dit que l'art n'a pas de prix, mais quand même, il faut bien qu'il se remplisse un peu les poches, non? Et même là, c'est quand même donné.
pour le travail que ça nécessite. C'est un travail manuel, hein. On le voit en train de scier ses cornes. On ne voit pas une machine derrière, on le voit tout simplement en train de scier lui-même avec ses mains, ses cornes, les rendre, les poncer comme ça. On le voit, c'est vrai que c'est quand même. Parce qu'un salon comme ça, 350 000 francs, une personne peut venir racheter le salon pour le revendre plus cher, quelque part, peut-être en Europe, pour le revendre plus cher. Hein. Oui. Donc, c'est vraiment donné. Je le vois bien dans une maison avec une déco un peu à l'africaine. Hein. Voilà, ça irait, safari, comme safari, ça. tout à fait. Une terrasse un peu roots, comme dit Stéphane souvent. Souvent roots. Ça irait très bien. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'un peu partout en Afrique comme ça, on emploie des techniques un peu particulières. Avec des matériaux un peu comme ça, spéciaux. On peut en voir au Sénégal, au Mali, un peu ce genre de meubles. Oui, ici, au Burkina, ils sont très forts pour ça. Moi, le jour que je vais avoir assez d'espace, j'ai amené un décorateur qui vient de Burkina. Ils sont très excellents dans ce domaine. Vraiment très excellents. Quoi. Ils savent... inspiration ethnique. Ouais, non, ils sont très forts. Quoi. Ils sont très programmés pour ça même. Quoi. Programmés pour ça. Non, je te jure, quand tu vois un gars te faire, tu fais waouh. Il y a du talent. Un don. Oui. Le talent africain. C'est du talent. Qui ont chacun de nous, oui, qui ont chacun de nous. Nous avons tous un talent caché ou révélé, mais nous avons tous un talent. On peut aussi avoir un talent endormi. Oui, endormi, caché, révélé. Stéphane a toujours le mot pour un talent endormi, bon, qui n'est pas encore révélé. Voilà, c'est pas encore révélé. Eh bien, nous, on va vous révéler une bonne musique, hein, pour vous montrer un peu le talent de même quelque chose qui bouge un peu, Mireille. Voilà. Et puis la Stéphio, il va se lever, là, je le sens pas, là. Non, j'ai pas envie de me lever. Depuis le début, il y a quelque chose aujourd'hui, qui va pas. Aujourd'hui, son mode sexy. Tell me something. Non, hein? Tell me something, la Stéphio. Il y a quelqu'un qui va me dire il y a quelqu'un qui va me dire que tell me something for make my heart happy. J'espère qu'elle me suit en ce moment. Non, mais moi, je vais me dire quelque chose, ça s'adresse à quelqu'un d'autre. Enfin, à quelqu'un d'autre. Bon, je vais te dire un truc. Est-ce que tu es prête à assumer ce que je vais te dire? Tu es prête à assumer? Tu veux que je te dise ça vraiment? Méfie-toi, Mireille, méfie-toi. Tu sais que moi, j'ai pas de problème. Hein. Méfie-toi moi, avec je dis. Stéphane, hein. Tu veux que je te dise quelque chose? Bon, tu le dis, mais de manière. Non. Si tu me dis, je te dis ça avec mes mots. Tu veux que je te dise quelque chose? Non, dis oui ou non. Non, prends pas de risque. Hein? Bon, prends pas de risque. On y va. Oui. Ah, ça, tu aimes le risque, hein, Mireille? Non. C'est ce que je voulais dire, que tu aimes le risque. Vous avez toutes les deux, là. Allez, on vous offre ce qui suit. AP, ça te va? Ouh là là, bravo, hein. Ce petit rap, rien que pour m'introduire, hein. Mireille, tu as vu, juste pour m'introduire, il a fait toute une rime là-dessus, merci. Non, je voulais juste dire que j'avais apprécié le clip, mais surtout le monsieur qui fait cette danse contemporaine, une chorégraphie avec de la gestuelle comme ça, pour les gens qui comprennent cette danse. Il nous parle, avec ses gestes comme ça. Justement. Non, dis-moi, il dit quoi? Mais si, mais ça parle. Non, il t'a dit quoi? Ça t'a parlé, non? Il t'a dit quoi? Voyager avec ses gestes. Ça m'a dit, la vie est belle, le voilà, soleil se couche. Voilà, justement, on est sous un coucher de soleil, voilà. Voilà, c'est la poésie, le soleil les vagues, voilà, on voit des mouvements comme des vagues, parce qu'on est justement et après, ça donne sommeil, ils font un café. Non, ça donne pas sommeil. Voilà. Non, mais c'est cool, moi j'adore Seba, bisous Seba. Voilà, ciao, Seba, ciao. Ciao. Oui, non, c'est-à-dire salut, quoi. En italien? Oui, c'est pour dire salut. Salut. Chez nous, ciao, ça veut dire qu'on te décharge. Au revoir, voilà. On dit que c'est la décharge. Oui, donc en italien, ciao, c'est-à-dire salut. Ok. Voilà. Donc, c'était pour offrir ça à nos téléspectateurs et auditeurs. Hein. Ouais, bien sûr. Et demain, j'ai une rime pour Babacar. Mais ça, c'est demain. Donc, ne ratez pas le rendez-vous. J'ai un texte pour Babacar. Bon, vraiment des belles rimes. Fais-moi une rime là, pour moi. Pour toi. Oui. Non, toi, c'est après-demain. Aujourd'hui, c'est Sabrina. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. Donc, demain, soyez câblés. Hein, ça fonctionne au flow. Voilà, sur la 4, sur Satcon, vous allez juste en exclusivité, c'est une rime sur Babacar. Yeah. Chaque jour, tu feras une rime alors.
Chaque jour, une rime. Ouais, mais après vous voyez ça. Une rime, un jour. Je veux bien, mais vous voyez ça avec Babacar, il va vous donner le montant, le prix, ce qu'il faut signer. Ça, vous voyez ça avec lui. Bon, maintenant, après, moi, je fais juste. C'est le manager. C'est le big manager. Voilà. C'est pas le manager, c'est le big manager. Big manager. Voilà, ça c'est bien. Comme ça, au moins, on va se renseigner un peu sur les prix. Sur les tarifs, voilà quoi. Sur les tarifs, sur plein de choses. Bien sûr. C'est bien parce que j'aime quand Stéphane, quand il part, il a toujours plein de choses à dire. Il conteste, il revendique. Oui, tout à fait. Il assure. Quoi d'autre? Tu veux nous amener où? Moi, mais c'est pas moi qui emmène, c'est nous tous qui emmenons tout le monde. Bah oui, c'est toi qui as le volant en ce moment là. Tu vas où là? Bon, moi, on va aller dans plusieurs pays à la fois. Ah, faut qu'on fasse accident. Donc, faut bien conduire. On va où? Non, on va pas faire accident, t'en fais pas. Okay, d'accord. Et puis Sabrina, elle est là, elle est boy chauffeur. Donc, oui. quand on arrive quelque part, elle dit je te signale déjà, oui, pour dire quoi, attention, voilà. Arrête, on va pas tarder à s'arrêter. D'accord, bon là, donc on va commencer, Sabrina. Donc, Sabrina est boy chauffeur. On va un peu chercher. On va un peu chercher comme ça. Garoutia, Kembo, sauter, copilote, on a toujours vu quelqu'un pour accompagner. Voilà. Boy chauffeur, non, c'est boy chauffeur. On prend un thème, on va dire l'Afrique, les noms. Allez, c'est parti, Sabrina, on s'arrête où? C'est toi qui dis. On va faire le tour de l'Afrique. Attachez bien vos ceintures parce que là, on va faire le tour de l'Afrique, notamment avec les noms. Les noms qui ont cette similitude avec le monde, avec un monde animal. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça, que ce soit dans les équipes de sélection d'Afrique. On voit bien que nos noms les équipes de football portent des noms d'animaux. Donc on va en parler, cette relation d'animaux humains. Donc voilà. Donc on sait qu'en Afrique, la faune a investi notamment tout ce qui est sélection nationale. Que ça soit les éléphants de la Côte d'Ivoire, aux lions indomptables du Cameroun, en passant par les lions de la Teranga du Sénégal, les panthères du Gabon. La liste est tellement longue des équipes nationales africaines du football qui portent des noms d'animaux. Donc on va également, même nos noms, même dans certaines langues africaines, il y a certaines personnes qui portent des noms d'animaux. On voit bien Djamba en Côte d'Ivoire qui veut dire éléphant aussi. Donc on a Ndumba qui veut dire lion. On en a beaucoup comme ça qui portent des noms d'animaux. Nzé un peu partout en Afrique centrale, au Cameroun, au Gabon. Nzé qui veut dire la panthère. Donc on a des gens. Un lion. C'est justement cette symbolique de l'animal et de l'humain qu'on partage beaucoup en Afrique. Donc oui, tu veux dire quelque chose? Le lion. C'est quoi la coiffure qui représente le lion, ça? Ah d'accord. Donc on a ces noms-là sont souvent puisés dans le domaine des totems et dans la mythologie de chaque peuple, mais aussi des tribus, parce que on avait tendance à toujours avoir comme référence un animal, parce que cet animal symbolisait par exemple la force, cette rapidité. On le voit dans une panthère, on le voit ça dépendait en fait de la manière dont on voulait diriger son peuple. C'était surtout les chefs des tribus qui s'assimilaient à ces noms d'animaux. Donc on choisissait un animal pour vous incarner, pour incarner justement votre aptitude à diriger votre tribu ou votre peuple. Donc ça part de là en Afrique. Donc si vous êtes quelqu'un d'assez espiègle, on peut vous diriger vers un animal comme un Super Eagles. Voilà, comme un aigle ou comme un. Voilà. Oui. En fait, c'est ce qu'on appelle la loi de la correspondance. La correspondance entre
l'animal ou la chose, voilà. et puis la personne qui porte, la personne à laquelle on est le nom. Voilà. On a un Nguya qui veut dire sanglier dans une langue, par exemple du Gabon, et aussi en Swahili, qui veut dire sanglier. On a des gens qui portent, en Swahili, oui. Ça. Donc on peut, on a ce lien là avec les bêtes, les animaux et les humains. Donc c'était surtout. On a aussi des Mireille, tu en parlais avec la compagnie aérienne, voilà, l'ancienne compagnie aérienne Air Gabon, Stéphane, qu'on appelait justement le perroquet. Le perroquet vert. Perroquet vert. Et pourquoi le perroquet vert? Parce que dans la tradition, au Gabon, dans la plupart des traditions, le perroquet est le seul oiseau, d'après les anciens, qu'on ne pouvait pas tuer en plein vol. C'est-à-dire, si tu veux viser un perroquet, en fait, tu attends qu'il se pose sur une branche. Et puis aussi, il faut en plein vol, c'était pas possible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est considéré comme le messager des dieux. Et tout le monde se rappelle que la compagnie Air Gabon, quand il y avait des problèmes, c'était ou au décollage ou à l'atterrissage, mais jamais en plein vol. Il y a eu des soucis pendant le vol. Mais Air Gabon a toujours... Et il faut aussi rappeler aux gens que dans les années 70, au Gabon aussi, les perroquets verts étaient partout. Hein, on les voyait un peu voler. Moi, je me rappelle, ma grand-mère elle avait un perroquet là. Tu vas voler un peu ta ligne. Hein. Stéphane, allez voler. Tu vois, et puis oui, on avait des perroquets qui parlaient carrément, quoi. Donc, qui parlaient pas, qui répétaient. Ouais. Donc, c'était... Donc, pour revenir au nom, les forêts, les savanes africaines ont beaucoup d'animaux qui sont traités avec égard pour les peuples supposés, qui deviennent parfois des sources d'inspiration, comme je le disais, qui ont tout un symbole et qui ont tout un pouvoir. S'appeler les lions indomptables du Cameroun, tout de suite, ça fait même peur à l'adversaire qu'on n'entend rien que le nom. Et ils sont bien représentatifs, nos lions du Cameroun. Quand on voit un joueur camerounais, même dans leur je me physique, souviens que... Patrick Suffo. Voilà, il y a certains... costaud. Il mentait il disait qu'il avait... non, je te jure que le match là, on te dit qu'on fait rentrer Patrick Suffo. Moi, je me dis que c'est un petit gars, on te dit il a quel âge? Il a 18 ans. Mais quand tu vois le gars venir tirer le pénalty, tu sens que non. Voilà, justement, Patrick Suffo, c'est comment? Ils sont ces joueurs sont parfois à l'image des noms qu'ils portent. On voyait bien cette... Raymond Kala. Ces gars robustes sur le terrain qui faisaient Rigobert Songbana, qui faisait peur par exemple le solide défenseur à des équipes qui avaient des physiques un peu frêles. Donc tout de suite, dès qu'un lion arrivait dans son ensemble, parce qu'il y avait une année où les lions ont dû combiner la culotte et le débardeur. Alors là, ça faisait un effet 2004, vraiment 2004. C'est impressionnant. Avec Patrick Ngoma. Impressionnant. Voilà. On voyait bien cette puissance dans les muscles. Ah, c'était les lions, vraiment. On a également les lions de la Teranga. Les lions de la Teranga ont même ce faciès, ils ont même le visage certain, comme ce joueur sénégalais. Ferdinand Coly, il y a Liu Cissé. C'était méga sûr. Il y en a qui finissent par ressembler véritablement à des lions, qui ont ce charisme, qui ont cette figure. On se dit, ah tiens. Parce que Sabrina, en défense, Ferdinand Coly, tu ne peux pas. Tu peux être Ronaldo, tu peux être même Pelé, tu ne peux pas. Parce que quand le lion est déjà Ferdinand Coly. Oh non, quand il charge, quand il arrive. Laissez tomber. Donc en Afrique, on peut dire que c'est un prestige de porter ces noms donnés comme ça. On a les Panthères du Gabon qui ont dû changer de nom. Le Gabon, l'équipe nationale. L'équipe nationale. Ils sont pas bons. Qui s'appelait à l'époque Azingo. Ils n'ont jamais gagné, oui. Non. Ils n'ont jamais gagné, oui. On n'en est pas là-bas. Il est jaloux. Tu es jaloux du succès des Panthères. Voilà, il est jaloux du succès. Ils ont déjà eu quel succès? Qui s'appelait à l'époque. Le succès à quel niveau? Tu es jaloux du succès. Le succès là, c'était quand? Qui s'appelait à l'époque Azingo, qui était assimilé parfois au fleuve Azingo, ou aux larmes. Voilà, ou traduit aussi dans une langue mienné, qui voulait dire des larmes, des larmes. Donc, on a toujours les larmes. Des défaites, on a toujours les larmes. Suite à une succession.
Ça, c'était avant. Mais voilà, on gagnait, on n'a rien gagné. Mais nous sommes les Suite Panthères. à Mireille, il y a une succession de défaites, donc on a dû se décider, se demander s'il fallait pas changer le nom, et on a fini par se faire appeler, cette équipe nationale du Gabon a fini par se faire appeler les Panthères du Gabon. Donc aujourd'hui, il représente bien cette symbolique d'une panthère. On voit ce gardien qu'on appelle Didier Ovono, qui a cette capacité comme ça souvent de rebondir sur les ballons. On voit bien dans sa gestuelle qu'il finit par ressembler à une panthère. Mais Stéphane, quoi qu'on en dise, quoi qu'on puisse dire, moi, je reste persuadé que le football est un jeu assez, en même temps, on a une partie de la chance, on a également ce travail derrière, mais il y a beaucoup de défaites, certes, mais il y a aussi des succès, des succès. On voit aujourd'hui Aubameyang qui représente bien le Gabon, et beaucoup d'autres aussi. Voilà, c'était pour les noms attribués aux équipes nos équipes nationales, ou bien où nos noms comportent, qu'il y a une similitude avec les animaux. D'accord, on va rester dans le sport. Même Obam, même quand tu dis Obam chez les France, c'est un fruit, qu'on appelle Obam, le fruit rouge, là. Tu vois que voilà. Donc on va rester dans le sport, c'est notre thématique. Oui, tout à fait, c'est la thématique du lundi. On va accueillir Rodney Osono Evono pour un focus sur le sport après ce qui suit. Numéro, où tu veux que je te le passe, et je passe le mien, il n'y a pas de problème, pour une collaboration artistique tout simplement professionnelle. Parce que franchement, tu as une voix que j'aime bien, quoi. Tu aurais pu parler de la collaboration artistique sans évoquer sa peau. Non, mais tout ça, ça fait partie de la douceur, tu vois. Il faut, parce si on prépare, si un jour on fait une chanson, il faudrait que on se ressente d'abord tous les deux, tu vois ce que je veux dire. Il faut qu'on se ressente bien d'abord tous les deux, comme ça on va produire un bébé, on va faire un enfant. Parce qu'une chanson c'est comme un enfant, on va faire un enfant, donc il faudrait qu'il y ait un contact assez spirituel, physique, agréable, quoi. Mais franchement, t'es tellement belle. Physique agréable. Des compliments, des compliments pour cette chanson. Mais vous n'êtes pas jalouses quand même, les filles? Non, non. Nous ne sommes pas jalouses. Pourquoi être jaloux? Non, là, nous avons deux hommes. Tout à l'heure, tu te la jouais parce que tu étais seule. Nous sommes en compagnie d'un homme aussi, Rodney Ovono Esono. Avec lui, nous allons parler sport, c'est notre thématique du jour. Nous allons faire un focus sur le handball. Et puis la tropicale Amissa Bongo. Rodney, bonjour. Bonjour Mireille. Le handball, le Gabon va accueillir très, très bientôt, ce mois-ci, un grand événement. Oui, le Gabon s'apprête à accueillir la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Alors, c'est la première fois que le Gabon organise. Et nous sommes à J-, on va dire, 12 de cet événement qui va rassembler la crème des handballeurs africains. 10 équipes seront présentes. Et avant-hier, samedi, l'Égypte, tenant du titre, qui est vraiment l'ogre en matière de handball en Afrique avec la Tunisie et l'Algérie. Alors l'Égypte a joué contre la France, la Golden League, et malheureusement les Égyptiens se sont inclinés 33 à 23, début des cas. Et dans quelques jours, les Égyptiens seront au Gabon pour défendre leur titre. Le Gabon aussi a joué il y a quelques jours. Ils ont joué aussi hier pour inaugurer le Palais des Sports de Libreville, qui est prêt à, on va dire, 95-96%. Nous aurons les images pour les autres éditions. D'accord. Alors là, les images que nous avons, c'est le match Égypte-France. Oui, le match Égypte-France. Un match assez difficile pour les Français dès le départ. C'est vrai qu'au début du match, les Français ont pris de l'avance 4-0. On n'était même pas à la 5e minute. Et au bout de 11 minutes, les Français menaient déjà de 7 points. Mais les Égyptiens sont revenus malgré la force des Français, parce que les Français, il faut le rappeler, ils sont septuple vainqueurs de la Coupe du Monde. Et les Égyptiens sont 6 fois vainqueurs de la Coupe d'Afrique. Alors c'était vraiment un choc on va dire des champions. Et au fur et à mesure, la France a repris son avance. Bon, il faut aussi avouer que la Golden League, c'est une compétition
de 3 équipes, la France, le Danemark, la Norvège. Et chaque 2 ans, ils invitent une nouvelle équipe. Et cette année, c'était l'Égypte. Alors bon, on va dire que les Égyptiens se sont frottés à plus fort, mais ce sont les meilleures équipes du monde. Donc on n'a pas à se plaindre. Un tirage au sort a été fait par rapport à cette CAN. Quels sont les différents groupes révélés? Alors, il y a ces 10 équipes. Donc 10 équipes, c'est deux poules, la poule A et la poule B. Et dans la poule A, nous avons le Gabon, nous avons la Tunisie, nous avons le Cameroun, pour ne citer que ceux-là, le Congo. Et dans l'autre poule, l'Angola, l'Égypte, qui est vraiment numéro 1 mondial, comme je disais. Et la compétition commence à partir de la semaine prochaine, pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Tous les adeptes, les fans de handball pourront venir regarder, apprécier, la beauté du handball africain. Et quelles sont les chances des pays par rapport aux poules? Alors, il faut quand même avouer que pour l'Afrique subsaharienne, c'est très dur parce que depuis 1983, il y a 3 nations qui dominent largement, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Et depuis cette année, donc 1983, aucune équipe, hormis ces 3 équipes-là, n'est arrivée 3e. Wow. Elles se partagent le magot. Bon, il faut aussi reconnaître que l'Égypte, c'est 6 championnats d'Afrique. La Tunisie, c'est 9 championnats d'Afrique. Et l'Algérie, c'est 7 championnats d'Afrique. La Tunisie, surtout, voilà. a cette capacité toujours de remporter cette coupe de handball à chaque fois. Voilà. Donc, c'est des équipes qui n'arrivent jamais au-delà de la 3e place. Toujours 2e, 1re, 3e, entre ces 3-là. Et on va dire c'est les 3 contre le reste de l'Afrique. Et il y a un match d'ouverture qui est prévu? Oui, c'est le 17, Congo-Gabon à 18h. Mais bon, le handball n'étant pas ficelé comme d'autres compétitions, des matchs vont se jouer déjà avant, le matin à partir de 9h. Et la cérémonie d'ouverture, par contre, sera à 18h, suivie du match. Mireille, si tu me permets, je voulais demander à notre journaliste sport maison, Rodney Ovono, si jamais il y avait des stars comme ça, parce que dans chaque équipe, on sait qu'il y a toujours une star bien attitrée que tout le monde. En Tunisie, par exemple, est-ce qu'il y a une star que tout le monde a pour référence de cette équipe? Ce sont des équipes qui n'ont pas de grandes stars. C'est des équipes qui ont plutôt des blocs de joueurs qui jouent dans des bons championnats, parce que le championnat au niveau de l'Afrique du Nord, c'est des championnats bien structurés, c'est des championnats professionnels, à contrario des championnats semi-professionnels que nous avons dans nos pays subsahariens. Et généralement, c'est des équipes, c'est des joueurs qui se connaissent. Par exemple, en Tunisie, c'est toujours les mêmes équipes. Pas comme au football, alors on n'a pas une représentation. Voilà. Mais bon, on viendra regarder tout. C'est des équipes qui se connaissent, c'est les mêmes équipes, c'est les mêmes clubs qui forment les mêmes blocs pour les équipes nationales. D'accord. Nous quittons le hand pour la compétition cycliste internationale à Tropical Amissa Bongo, qui va, chevaucher un peu le hand. Oui. Le Gabon abrite la 13e édition de la Tropical Amissa Bongo. Donc c'est un tour cycliste international, il faut l'avouer. C'est plusieurs grandes formations qui seront là. On a souvent Direct Énergie, on a des équipes du Rwanda. Alors c'est une compétition qui s'impose de plus en plus. Elle est très appréciée déjà. Et elle commence par contre le 15, donc 2 jours avant la Coupe d'Afrique des Nations. Et pendant une semaine, on va sillonner le Gabon. Et avec un petit tour à Ambam au Cameroun. Mais on parle de nouveautés dans le programme de la 13e édition. Quelles sont ces nouveautés? Oui. Nous avons trois étapes, 3 étapes nouvelles. L'axe Minzik-Njolé, c'est une nouvelle étape. L'axe Bikele-Libreville, la dernière étape, donc le 21. Et l'axe Dende-Fougamou. Dende n'a jamais abrité d'étape. Alors cette année, elle sera ville départ, comme on dit dans le jargon, et Fougamou sera ville arrivée. Et quelques coureurs comme ça, quelques coureurs cyclistes internationaux On a Yohan Uget, je pense qu'il a déjà remporté le tour, voilà, le maillot jaune. Si les Rwandais arrivent, on aura une belle équipe avec Areruya qui a gagné le Tour du Rwanda il y a quelques mois, oui. Et certaines équipes comme l'Éthiopie, l'Érythrée, qui sont vraiment des équipes
assez rigoureuses, des équipes qui participent à leur tournoi. C'est aussi des tournois appréciés comme le Tour du Rwanda. C'est vraiment, avec le Tour du Gabon, c'est des tours où beaucoup d'équipes internationales, vraiment du niveau classe 1 UCI, donc l'Union cyclisme internationale, qui est l'organisation qui régit le cyclisme dans le monde. C'est des équipes qui sont bien classées, qui arrivent au Gabon. C'est des équipes, pour certaines, qui font aussi le Tour de France. D'accord, mais il y a aussi quand même, bon, c'est vrai, Rwanda, mais il y a des équipes un peu comme ça d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Souvent, il faut avouer que chaque année, ce n'est pas toujours les mêmes équipes qui arrivent. On peut avoir le Cameroun cette année, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Ça dépend de prédisposition de chaque fédération à envoyer une équipe. Et c'est aussi dans l'optique souvent de préparer certains tours, c'est plus important. Parce que, hormis le Tour du Gabon, il y a d'autres tours encore assez importants. Ça permet vraiment à chaque équipe de se jauger afin de participer à d'autres compétitions. D'accord. Rodney Ovono-Essono, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. On vous retrouve lundi prochain? Oui, lundi prochain, mais ce soir à 21h, retrouvez-nous sur Gensport pour plus ample explications. D'accord, vous l'avez compris, 21h, Gensport avec Rodney Ovono-Essono. Et puis, il y aura aussi, vous êtes plusieurs? Oui, nous serons accompagnés de notre présentateur, Jérôme Efonzolo, et de notre consultante Telafrica, parce qu'il faut saluer le partenaire avec Telafrica. Une chaîne consoeur. Voilà, une chaîne consoeur, mais Amos Dieu d'Abani à Sélé. D'accord, merci Rodney. Sabrina, on va se quitter. La Stéphio aussi, juste un petit coucou. Oui, dire au revoir. Ah, d'ailleurs, je viens de remarquer que mon stylo est dans le thème joie tropicale, comme si j'étais connectée avec Rodney. Donc, 2017, et là, c'est celle de 2018. On voit beaucoup comme ça, des tours Faso, tour du Rwanda. Voilà, cette fois-ci, voilà. Au revoir, chers téléspectateurs, et à demain, 7h, restez câblés sur la matinale. La Stéphio, tu as un petit mot de fin? Non, pour dire juste remercier d'abord les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent chaque matin, parce que voilà quoi, qui nous envoient des messages sur notre page Facebook, qui nous encouragent, qui trouvent que surtout les filles, qui trouvent que je suis très mignon comme ça, voilà quoi. Donc pour dire que je serai toujours là pour vous, toujours beau, toujours là, et j'attends vos bisous et tout quoi. Donc bisous à vous et à demain. J'adore le regard de Rodney. Oh, lui là, si ce n'est que lui. Oh. On se retrouve c'est l'histoire de Rodney, on dit seulement oh. Et demain, nous parlerons femmes, nous parlerons santé et environnement. Oui, voilà, merci de rester en compagnie des programmes de Label Télévision et Radio. Merci pour votre fidélité et à demain.